Le départ de la 10e étape du 100e Tour de France a été donné à Saint-Gildas-des-Bois, commune de 3500 habitants de l'ouest de la France, en Loire-Atlantique. Ces habitants, sous la houlette de l'association Tous à vélo, créée spécialement pour cet événement, se sont tous mobilisés pour répondre à cette manifestation d'ampleur internationale. L'organisation d'un tel événement, pilotée par la société ASO, Amaury Sport Organisation, premier organisateur privé sportif en France, n'est pas une mince affaire. C'est une mécanique bien huilée, et rien n'est laissé au hasard durant la préparation. Le Tour travaille sans filet, il n'y a pas de répétition possible. Différentes animations sont prévues pour dynamiser les régions traversées par le Tour. 2013, pour Saint-Gildas-des-Bois, est une année exceptionnelle qui restera gravée à tout jamais dans l'histoire de la commune. 35 000 personnes dans les rues, c'est du jamais vu. Alors, ensemble, nous allons revivre ces temps forts. Et, avant toute chose, faisons connaissance de notre territoire avec le vélo. Saint-Gildas-des-Bois et le cyclisme, c'est une grande histoire d'amour. Petit village du Tour, déjà en 2011, lors du passage de la Grande Boucle, 2013 est l'année du vélo avec des épreuves renommées. Cette année, la première, c'est le Tour de Bretagne qui nous fait l'honneur de venir avec Christophe, avec Bernard Hinault, inaugurer cette plaque. La deuxième opération, ce sera le Loire-Atlantique Espoir le mois prochain, et puis le Tour de France arrivera en juillet. Donc nous lançons en fait les 2 mois où intensément nous allons vivre le départ du Tour de France. Ces étapes vont continuer, mais la terre de vélo, c'est l'ensemble de la communauté de communes, Pontchâteau, Missillac, Crossac avec l'agence Cyril Robin, et tout le territoire est impliqué dans le vélo et soutient les cyclistes. Tous les ans, on reçoit la cyclosportive à Pontchâteau, le Tour de Bretagne, et puis à Crossac, l'agence Cyril Robin sur laquelle on se trouve aujourd'hui. Voilà. Et puis de nombreuses manifestations, des clubs sportifs cyclistes très actifs, que ce soit à Pontchâteau, à Crossac, à Saint-Gildas. Voilà. Plusieurs courses sont organisées sur le territoire de la communauté de communes du pays de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois, qui est terre de vélo. Les championnats du monde de cyclocross à Pontchâteau, les challenges Loire-Atlantique Espoir sur Pontchâteau et Saint-Gildas-des-Bois, le passage du Tour de Bretagne sur Missillac. Le passage du Tour de Bretagne, le 27 avril à Saint-Gildas-des-Bois, a été l'occasion d'inaugurer le point de départ de l'étape du Tour de France qui aura lieu dans 2 mois. Il est important de marquer une date de début des opérations. Ce n'est pas le début des opérations d'organisation, mais c'est le début des 2 mois qui vont précéder le départ. C'est vrai que le Tour de France, c'est un modèle pour nous. On essaye toujours de regarder ce qu'on peut reprendre sur eux à notre petit échelon. Et puis nous, quand aussi on a reconnu cette étape, on ne pouvait pas ne pas passer à Saint-Gildas, tout comme à Missillac, parce qu'on n'oublie jamais les gens qui nous ont reçus. Le départ, il est déjà donné dans un département pour toutes les forces vives qui vont se mobiliser pour faire de ce passage du Tour de France une grande fête du vélo ici en Loire-Atlantique. Il y aura la fête du Tour le 15 juin, entre Saint-Nazaire et Saint-Gildas. Il y aura des animations, des cyclos, des carouettes, voilà. Donc, faire l'inauguration de la ligne de départ de l'étape du Tour de France qui ralliera Saint-Gildas-des-Bois à Saint-Malo le 9 juillet. Donc on a profité aussi de la présence de Bernard Hinault et de Christophe Ossany, président du Tour de Bretagne, pour organiser cette manifestation de convivialité. Bonjour, c'est l'occasion de faire une avant-première avec ce passage du Tour de Bretagne ici à Saint-Gildas-des-Bois. Dans 2 mois, 2 mois et demi, on sera là. Et puis là, ça sera encore une plus grande fête. Et je pense que le village va être un peu envahi. Mais bon, c'est normal. C'est fait pour. C'est fait pour. Deux mois. C'est le temps qu'il reste aux bénévoles pour les préparations, la décoration du bourg. Tout le monde est sur le pont.
Afin d'organiser l'événement, face à cette charge de travail importante, la municipalité a souhaité mettre en place un groupe de travail. Ainsi, a été créée l'association Tous à vélo, sous la houlette de François Rousseau, passionné à la fois par le cyclisme et l'associatif. Des réunions publiques ont permis de rassembler et encourager les Gildasiens à participer activement à cette grande manifestation. Pour l'occasion, le poste va émettre un timbre original en série limitée. Un guichet sera ouvert spécialement à la mairie pour les philatélistes. Il a fallu imaginer la décoration du bourg, et pour cela fabriquer, bricoler, installer les fanions et les banderoles, et les bénévoles étaient nombreux à répondre à l'appel de l'association. Des centaines de vélos ont été accrochés dans les rues, sur les murs de la communauté des Sœurs. 6,5 km de fanions à 4,50 m de hauteur ont été installés. Exercice périlleux des bénévoles. J'étais sur le pont de la SNCF, dans le bas à Saint-Gildas, et voilà, pour poser les banderoles. Et je me détourne, en fait, il y avait juste une vipère à mes pieds, quoi. Et donc j'ai un petit peu peur. Et après, elle est rentrée dans le trou. Voilà, tout simplement. Bah, certainement, beaucoup d'efforts, mais on a été remerciés par certaines personnes qu'on avait très bien travaillé. Bah, les préparations qui datent depuis la mi-mars, ça s'est fait à la maison, une partie en équipe. Et puis après le montage, bon, faire appel à tous les gars et au fur et à mesure, quoi. Bon, certains jours on était 5-6, d'autres un peu plus. Bien sûr, oui. On fait appel à un certain nombre de gars quand même pour pouvoir démonter, bloquer les rues, puis au fur et à mesure. À la fin on voit vers la fin de juillet, quoi, après le Tour de France. Les employés municipaux ont participé activement. Les écoles ont été décorées de façon ludique par les enfants. Même les résidents des maisons de retraite et la communauté des Sœurs ont participé à la décoration. Les commerçants ont fait appel à un artiste pour illustrer leur vitrine de façon pour le moins originale. C'est un moment exceptionnel que nous avons vécu à Saint-Gildas-des-Bois avec 3 temps forts. Le Tour de Bretagne le 27 avril, la fête du Tour le 15 juin et les 3 jours de fête les 7, 8 et 9 juillet pour la grande fête du vélo. Toutes les villes étapes du Tour de France ont organisé la fête du Tour le samedi 15 juin. L'organisation de cette journée, en collaboration avec la ville de Garouette, a été confiée par le Conseil général à l'ancien coureur cycliste professionnel Jean-Cyril Robin. Toutes les sommes récoltées sont reversées à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, partenaire du Tour de France, qui œuvre pour permettre à des enfants atteints de malformations d'être opérés en France. Un circuit de 19 km à vélo a permis de découvrir la campagne gildasienne et guérinoise. Des parcours plus courts ont été très appréciés par les familles, ainsi que les amateurs de marche nordique et de course à pied. Un point de ralliement commun pour le pique-nique a permis aux participants de se retrouver à la Morissette, sur les rives du canal de Nantes à Brest, dans une ambiance conviviale. Une journée réussie sous un soleil radieux. Alors, là c'est le départ, 13 km. Marche nordique,
qu'on reconnaît maintenant la marchandise. Est-ce qu'il y a du public? Oui, on peut s'applaudir. Il va falloir parler pendant 2 heures. Il y a des mots quand même. Un groupe d'une trentaine de coureurs avec vélo et habillement vintage, accompagnés de véhicules d'époque, nous ont rejoints sur la cour du lycée-collège Gabriel Dehaye, lieu de départ de la randonnée. Bon, voilà. On va t'absenter quelques instants parce que je me trouve en direct sur France Bleu Nord Océan pour écouter C'est pas tous les jours. Allez, un petit sourire. Oui, vous avez annoncé ce que Merci, super. Merci. Nous sommes le dimanche 7 juillet et le soleil est toujours présent. Ces 3 jours s'annoncent bien pour la grande fête du vélo. Les plus jeunes peuvent se défouler dans le jardin du presbytère avec des structures gonflables. Les parents profitent pleinement de l'ombre proposée par les grands arbres, car cet après-midi, il fait vraiment très chaud. Place de l'Abbatiale et autour de la mairie, tout le secteur est bouclé pour recevoir nos cyclistes en herbe, ainsi que tous les autres, même les plus originaux. Allez, tous à vélo! L'association Tous à vélo a organisé le concours des plus beaux vélos décorés, réalisé par les élèves des écoles de Saint-Gildas-des-Bois. La parade est partie et les enfants sont fiers de montrer leur œuvre. À plusieurs reprises dans l'après-midi, ils ont défilé en attendant d'être récompensés. Attention, c'est l'âge que ça. Le défilé des enfants costumés
Et surtout les vélos décorés. Donc on applaudit encore une fois très bien les enfants. Le numéro 1. Et il y a également un devant Dominique pour rejoindre la place de la Cour. Depuis hier. Ah, depuis hier. Il a réussi depuis hier à faire tout ça. Ben, ça c'est bien, on l'applaudit. Hein. Donc, et tous là depuis hier, depuis une semaine, ont bossé pour faire ces superbes vélos. Avec ces petits lourds sur le vélo, on l'applaudit. Allez, à toi. Oh là là, doucement, doucement. Allez. Yo-Yo et ses vélos rigolos. Il y en a avec des formes plutôt bizarres. Il n'y a pas d'âge pour tomber. Seul ou en groupe, l'essentiel est de s'amuser. Alors vous demandez à Yo-Yo, le monsieur qui est maillot à poids, c'est le meilleur grimpeur, de quoi je sais pas quoi, mais le meilleur grimpeur quand même. Allez, c'est parti les Yo-Yo vélo. Aïe aïe aïe. Attention là. Oh là 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 là, c'est grave. Et il est tombé, c'est parce que Alors tout à fait comme ça, c'est la... Alors le fait dans l'autre sens. C'est Yo-Yo. Non. Mince. Tu changes de stand là? Non. Tu veux que je chante quoi? Tu changes de stand? Ah, oui, j'ai vous autour de la mairie pour tester les vélos de Yo-Yo. Donc regardez le Yo-Yo qui passe avec son maillot de meilleur grimpeur. Ah bah regardez, ça c'est du vélo. Hein. C'est pas facile ça. Oh là là, Yo-Yo qui passe, qui est avec la côte sur la gauche de la mairie avec son maillot de meilleur grimpeur. Et je crois, non, t'es fait. Bien. Voilà. Et tu vois, et François, ça prouve bien que les gens de la côte viennent s'amuser quand il fait chaud dans les terres. Oui, bah, de toute façon, Guérande, c'est une petite commune conviviale. Mais enfin bon, Saint-Gildas-des-Bois... c'est autre chose, c'est autre chose. Carabistouille. Oui, non, mais autrement je te laisse. Tu peux monter sur la vache. Je voulais en profiter pour remercier les écoles, et en particulier Madame Montaigu, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines pour décoller leurs écoles. Donc un grand merci aux écoles de Saint-Gildas. La bœuf Billette est quand même un engin assez exceptionnel dans son genre. Voyez vous-même. Thomas Carabistouille vous propose de défiler à mobilette. Oh, je l'accuse. Jean Solo, c'est bien. Très belle casquette. Hein. La girafe est au-dessus dans les jardins de la cure. L'occasion de remercier Christophe Montal, qui d'ailleurs resteront en place demain. Quand même que mardi, donc départ du Tour de France avec Didier Barbelivien à Saint-Gildas. Didier Barbelivien sera là. Eh bien, nous allons retrouver les BMX pour leur démonstration et c'est assez surprenant. À couper le souffle, tout le monde est en haleine devant la rampe de BMX. L'association de Saint-Mélo de Guersac, les Pelles Usées, nous présente plusieurs shows spectaculaires pour enthousiasmer les grands et les petits. La Croix-Blanche veille. Les bénévoles gildasiens sont présents et peuvent intervenir à tout moment.
Il y a foule sur la table d'exposition. C'est le peloton avec tous les coureurs de l'histoire du Tour de France. Plus de 2000 figurines sont alignées pour régaler nos yeux d'enfants et les passionnés du cyclisme. Cet exposant bordelais est un collectionneur hors pair. Exposition permanente durant les 3 jours avec divers collectionneurs de maillots, vélos, revues et objets variés sur le monde du cyclisme. Aussi à consommer avec modération. Oui, et le fameux cidre Kérizac, parce que pour ceux qui ne savent pas, Kérizac c'est le meilleur des cidres, et c'est à 5 km d'ici, mais il faut passer la côte, donc il faut mieux y aller en voiture, en vélo c'est 10. Tout au long de l'après-midi, les bénévoles sont à pied d'œuvre sur les bars et les grillades. On ne peut pas les rater avec leur t-shirt jaune, tous à vélo. Enfin, arrive l'élection des plus beaux vélos décorés. Les juges sont impartiaux, tout le monde a gagné. Et chacun reçoit une récompense. Tu étais juste, tu penses? À 100%. Malgré ta petite fille, Florence, tu étais comment toi? Ils sont tous de Saint-Gilda, donc ils sont tous super. Sélectionner, je dirais, 5 premiers qui ont 10, puisque les votes étaient sur 10. La médaille d'or, de bronze, d'argent. Départ 2013 du Tour de France. Bravo, Et bien sûr, on applaudit Jasmine. Numéro 16. Oh, quel beau vélo, bravo Carla. Donner un petit lot. Combien y a-t-il d'étapes sur ce Tour 2013? Combien d'étapes? Nous rappelons que c'est gratuit. C'est gratuit aujourd'hui, c'est gratuit demain, c'est gratuit mardi. Il suffit de demander. Bravo. Alors, j'ai une réponse de notre ami Franck. Tu écoutes bien, Olivier. La réponse de Franck. Oh, c'est 2. 2. Alors la réponse c'est 2. Ah. Et voilà. Vous venez d'où alors? Mortagne-au-Perche. Vous êtes venu exprès pour le... Exprès, rien que pour ça en plus. Donc un grand merci à Jean-Pierre qui nous a fait un boulot formidable pour illustrer et décorer la commune. Est-ce que tu es fier ce soir, tu vas faire le tirage? Les commerçants et artisans de Saint-Gildas-des-Bois vont procéder au tirage au sort de la tombola organisée du 1er au 6 juillet.
Il y a 23 vélos à gagner et puis un voyage week-end à Paris pour l'arrivée du Tour de France. Alors, la jardinerie Baobab à Saint-Gildas-des-Bois. Attention à un tirage. Il s'agit de Gilbert Tessier. Vignard de Beaufromet à Saint-Gildas a gagné un vélo grâce à la boulangerie Terrien. Voilà, je transmets. Les sœurs rivales, pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont des vrais cyclistes. C'est toi qui bats ta sœur ou ta sœur te bat? Chacune notre tour. Eh ben écoute, t'as gagné un vélo, ça va te changer, hein. Combien tu fais de kilomètres par an? Je sais pas du tout, peut-être autour de 20 000, mais je sais pas. Elle fait autour de 20 000 kilomètres par an en vélo. Quel est le gros lot offert par les commerçants de Saint-Gildas-des-Bois? Vas-y, va chercher encore, vas-y, on touille, vas-y. Oh là là, c'est un gagnant de Saint-Gildas-des-Bois. Son nom commence par un B. C'est rue du Calvaire à Saint-Gildas-des-Bois. La famille Barrel. You could see my heart, you know I'm shining soon. Oh, I give anything if I could you. Just taking me away to the road. I can't somehow man. La soirée se termine en concert avec l'Ampridique. Ce groupe gildasien nous fait découvrir la musique traditionnelle d'Amérique du Nord. Le public est présent sur le parvis de la mairie, tandis que le parking du collège et lycée Gabriel Deshaies est encore désert. « 3 heures du matin, l'équipe de service est arrivée pour installer le village du Tour.
organisée et efficace. C'est une machine bien huilée qui travaille sur tout le circuit du Tour de France. Tout au long de la journée, il se passe quelque chose à Saint-Gildas-des-Bois. Demain sera un grand jour pour notre commune. La grande fête du vélo, c'est aussi en musique avec des groupes de renom. Pays Gallo de la Basse-Bretagne. Saint-Gildas-des-Bois accueille ce soir sur le site des Petits Moulins le Bagat de Lanbiway, le Bagat de Saint-Nazaire, ainsi que le groupe Esquisse. C'est plus de 500 kilos de frites et 6000 saucisses que les nombreux spectateurs ont consommés. Les bénévoles de l'association Tous à vélo sont partout à la fois. On voit du jaune partout. Ma cravate, tout en buvant j'ai perdu ma cravate, et tout en buvant là j'ai perdu ma cravate de soie et ma casquette de violette. Oh, oh, j'aime bien la bouteille, le bon vin du matin. J'aime bien la bouteille et le bon vin du matin. J'aime bien la bouteille, le bon vin du matin. Assisté au cornemuse par le quartier maître Julien Pierre et tous ses sonneurs. Et c'était un bel exemple de collaboration. Et puis je crois que tout le monde en a retiré une expérience tout à fait exceptionnelle, à la fois humaine, musicale et artistique. Et mais je les remercie encore ce soir. Merci d'être venus avec nous et merci d'avoir participé. Belle fin de concert, je vous dis merci beaucoup. Regarde Braz et Canao.
alguém nos olhos, onde os que não quando vive tanto Dio del mondo della vita bella con la panciata tu ma vince bella bella persona di mano bella bella salva bella bomba bomba bomba. Le grand jour est arrivé, nous sommes le mardi 9 juillet 2013. C'est le départ de la 10e étape du 100e Tour de France. Et ça se passe chez nous, dans notre commune. Le monde entier nous regarde. C'est le 3e événement le plus regardé à la télévision. Les bénévoles commencent par prendre le café avant d'entamer une dure journée. La nuit a été courte, très courte pour certains. Une dizaine d'entre eux se sont quittés à 4 heures du matin, le temps de transférer le matériel et les approvisionnements entre les petits moulins vers la place de l'église pour se retrouver dès 6h30. Tout se met en place. La gendarmerie fait son briefing. La technique et les boutiques officielles préparent les stands et les barrières sur la place de l'Abbatiale. Certains réservent les meilleures places de bonne heure. Le public arrive par vagues successives, les parkings se remplissent. La caravane publicitaire se prépare sur le parking du Super U.
village ouvre ses portes à 10h au VIP. C'est l'occasion de rencontrer des personnalités et de faire signer des autographes. Le site des collèges et lycées Gabriel Deshay est envahi. Donc on est très heureux aujourd'hui d'accueillir le Tour de France sur le site du lycée collège Gabriel Deshay. Chaque fois que nous accueillons le Tour de France, comme le 4 juillet 2011, nous avons un temps magnifique. Et donc ça change un petit peu de la vie des élèves et des enseignants, et ça permet d'accueillir de nombreuses personnes. Je pense qu'il y a sur Saint-Gildas aujourd'hui au moins 30 000 ou 35 000 personnes et au moins 4 ou 5 000 sur le site du lycée, et c'est une très très bonne initiative d'avoir souhaité obtenir cette 10e étape du Tour de France à Saint-Gildas. Et donc je remercie bien évidemment le sénateur maire André Triard d'avoir fait le nécessaire pour faire ça pour Saint-Gildas-des-Bois. Gabriel, on refait 2012. Pour la cérémonie officielle qui aura lieu sur le podium, mais auparavant nous allons avoir dans... Allez. Écartez-vous! Laissez passer les coureurs! Écartez-vous, messieurs! Écartez-vous là! C'est arrêté ou non? C'est arrêté les... L'équipe locale de la Croix-Blanche a reçu du renfort. À la mairie, le bureau de poste provisoire attend les clients. Le car podium anime la place de l'Abbatiale et les images font le tour du monde. Pour la présentation de l'ensemble des coureurs au départ de cette 10e étape. Le meilleur jeune Skoda sur la route du Tour de France. Ce sont plus de 300 véhicules que l'on retrouve chaque jour. Nous retrouverons ensuite le direct avec notamment donc Thierry Adam et toute l'équipe. Il était plusieurs fois champion de France de cyclocross et bien entendu à Brian Cocard. S'occupe de l'US Pontchâteau, c'est le papa et la maman de Brian Cocard. Je veux dire très très fort parce qu'il s'occupe des champions de demain. Et Brian doit penser à nous ce matin, le mercredi de 14h, 16h à 18h. On a accueilli comme ça Arnaud Tournant, qui est devenu depuis 15 fois champion du monde. Chaque cycliste participant vient signer le registre avant la course, sous les objectifs des reporters de toute nationalité.
Il a gagné pas très loin d'ici le classique Loire-Atlantique. Il a gagné étape au Tour du Danemark et au Tour de Californie. Merci d'applaudir Juve Vistra. 4 et parrain donc du maillot blanc de meilleur jeune catégorie donc de... Et quatrième avec un retard d'1 minute 50, le cinquième. Ils vont fouler le sol de nos cousins du Québec. Il a établi un record des plus de 100 ans, il a couvert 100 km. En 4 heures, il est là, dynamique et tonique. Robert Marchand, 102 ans dans quelques mois. La photo entre le Benjamin du Tour de France. On va continuer à accueillir nos champions. Voilà. Et Waterpools, le grimpeur de l'équipe vainqueur d'étape sur les routes du Tour de Suisse, où il a terminé 2e au niveau du classement général. Nous continuons en accueillant toujours et vous remettra donc les casques jaunes et bleus pour l'opération sécurité MCL. Pour ce qui est du triumph avec un retard de 7 minutes, on rappelle les différents leaders de l'équipe Sky est évidemment menée par Christopher Froome, l'équipe de l'élimination générale, et les troisièmes, nous avons... Allez, on les applaudit tous les deux. Robert Marchand, le recordman centenaire, et Cadel Evans, l'idole de Robert Marchand. Ah, je n'en ai pas souvenir, mais c'est un bonheur total. Autant de monde et autant de soleil, je crois que c'est exactement ce que nous pouvons espérer de mieux. 190 pays vont recevoir aujourd'hui des images de la région de Saint-Gildas-des-Bois. C'est vrai, vous nous le disiez hier, on peut faire un départ du Tour de France, c'est la force de l'événement. On ne fera jamais la Coupe du Monde de football à Saint-Gildas-des-Bois ou les Jeux Olympiques. En revanche, l'événement planétaire numéro 1, il pose ce matin son immense chapiteau. C'est la force et l'honneur du Tour de France d'avoir toujours choisi d'avoir des villes de toutes les catégories. Et en tout cas, de nous avoir fait confiance de cette façon-là, nous sommes honorés et ravis. C'est le bonheur pour les habitants de tout le territoire. Et regardez, il n'y a que des gens joyeux. Voilà, il n'y a que des sourires. C'est Christian Prudhomme qui dit toujours, c'est 3500 km de sourires. Alors je te présente chez toi en ville-bourgmestre, Philippe Gilbert, champion du monde, vainqueur donc de bêtes classiques. Des tentatives d'échapper, une échappée va réussir à partir, mais les équipes de sprinters vont les mettre à la raison sur la fin, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étapes pour les sprinters. Et donc, monsieur Bernard Thévenet, champion de France, vainqueur sur les routes du Dauphiné. Il a gagné 2 fois le Tour de France. La classique Primavera, Christophe Lemebel, ravi évidemment de poser les roues de son vélo sur le sol breton. Tom Coppel, vainqueur au Tour du Dos à l'Étoile de Bessèges. Au Ronald Pizer Tour, 2e, allez vous l'applaudissez plus fort encore. Lui remet la médaille de vainqueur. On a vu Pierre Limpi, le coureur qui a porté le maillot jaune, vainqueur cette année du Tour de Romandie, du Tour de Man, du Dauphiné, le maillot jaune Christopher Froome, le coureur de l'équipe Sky. On retrouve également, il avait gagné au Tour du Pays Basque, au Tour des Murcies, et il a le maillot de meilleur. Voilà, et comme chaque matin, merci à Daniel. Il nous fait vivre avec passion, enthousiasme la présentation des coureurs au moment donc où il quitte le podium. Il est 11h et la caravane se lance sur la route du Tour à l'assaut de la foule débordante. Il y a du monde partout. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez bien dormi ou pas?
Tour de France et manager de la team. Oh, ouais, donc qu'est-ce qui marchait bien? Oh là là. Nous remontons l'allée centrale et nous nous retrouvons au milieu de nos grands sportifs en attente du départ dans la tête du peloton. La foule se replie, la place se vide et les émissions de télé continuent. Une consommation, c'est-à-dire à venir 4 Vous êtes pas bien là. Cette fois de la veille, ainsi que Johnny Pelloir, Dominique Petit. Cette fois de la veille, donc Johnny Pelloir, on salue également que ce soit Bastia. Oui, exactement. Donc, alors, les trois choses à ne pas manquer. Saint-Gildas des Bois, cette abbaye, ces pierres magnifiques que l'on a juste en face de nous du XIe siècle. Et puis la nef et le chœur datent du XIIe siècle. Et dans le pignon, une grande baie caractéristique justement de la Renaissance bretonne. Endommagé bien sûr en août 1944 par 2 bombardements. Les vitraux sont soufflés par l'explosion à cette époque. Et il faudra attendre l'année 2003 avec la volonté du maire de Saint-Gildas des Bois, André Triard, pour que l'abbatiale justement retrouve des vitraux dignes de son passé historique. Alors, en 1 minute, il faut battre 38 huîtres à la minute. Cette chanson, bonjour messieurs, Triane, ce sont les 3 gens de Nantes.
le soleil de Saint-Gildas. Aujourd'hui, avec la chaleur, avec la foule, mais nous avons vraiment l'amitié d'être ici. On va laisser cuire un petit peu notre galette. Laisse cuire. Quand elle sera jaune, eh bien je la tournerai. Alors justement, il ne faut pas commander les spécialistes. J'ai acheté pillé par Bolivie. Il a eu, elle était si jolie. Le tout premier 45 jours. C'est un immense auteur-compositeur. Breton, centaines de kilomètres. Carnac, pas très loin. Et puis vient le temps du démontage, la fête est finie. Mais c'est dur de se quitter. Un verre de l'amitié est nécessaire pour refaire le film de cette expérience vraiment exceptionnelle. On n'est pas près de revoir un tel événement. Et bien, ce que je disais, c'est que je suis gildasienne. J'ai quitté Saint-Gildas, j'avais 18 ans, donc ça fait quasiment 22 ans. Et quand je suis arrivée vendredi pour aider mon père, pour être bénévole, j'ai vu tous les gildasiens, toutes générations confondues, qui, je dirais presque qui communiaient pour participer à cette fête populaire. Et j'ai trouvé ça super émouvant, super sympa. Et pendant les 3 jours, ça a été absolument génial. J'ai revu plein d'amis d'enfance et je me suis éclatée. Et merci à tous. Bon, bah, pour une réussite, c'est une réussite. Il y a une bonne ambiance, tout, une bonne convivialité et bon, malheureusement on aura certainement pas l'occasion de renouveler ça. Les agriculteurs de la commune de Saint-Gildas a organisé le bon déroulement du parking. Alors, on a eu environ une vingtaine d'hectares de surface agricole qui ont été réquisitionnés pour faire les parkings. Certaines voitures ont été rangées sur la voie publique, mais il y avait la place pour ranger tout le monde. On était à peu près une vingtaine d'agriculteurs sur les 2 jours. Bien, un super week-end de mobilisation de tous les bénévoles. Un grand chapeau à eux, particulièrement à François qui a amené ça de main de maître. La ferveur dans la foule, les gildasiens tous contents bien sûr, ce que j'ai vu aujourd'hui, ce que j'ai vu hier, tout le monde est ravi, un succès populaire et le plaisir pour moi de donner le top départ. Monsieur Trier devait le donner, mais partant dans une voiture, j'ai eu le plaisir de lancer le départ. Madame Gouja m'a dit Monsieur Legrand donnera le départ pour l'étape du Tour Saint-Gildas-Saint-Malo. Bon, et puis je voulais dire aussi également que on a retrouvé la ferveur de ce que l'on trouvait il y a quelques années au carnaval et le plaisir de travailler avec tous ces bénévoles et puis pourquoi pas renouveler cette expérience qui je pense est dans la tête de tout le monde. Également ne pas oublier le personnel municipal, les services techniques et bien sûr Florence Lemarié qui a œuvré et pas depuis 2 jours ni 3 mois mais plutôt on va dire 9 mois. Florence, Nathalie, Johan et puis tous les autres car ils ont travaillé dans l'ombre mais sans eux la réussite de cette fête n'aurait pas été possible. Super journée pour Saint-Gildas-des-Bois. Nous avons vécu un moment inoubliable avec tous nos bénévoles et tous les spectateurs entre 30 et 35 000 qui sont venus nous voir à Saint-Gildas. Saint-Gildas n'est plus une ville anonyme, elle existe vraiment au cœur de la France. Donc nous sommes fiers d'avoir représenté le Tour ce jour-là. Donc tout a commencé pour nous le 15 juin, donc avec la fête du vélo, où les Gildasiens sont venus en nombre pour justement fêter le départ du Tour. Et nous avons été avec la ville de Garouette, vraiment nous avons mis une dynamique sur le secteur. C'était une superbe journée. Vraiment très heureux parce que les bénévoles ont suivi cette première journée avec beaucoup de dynamisme et ils sont revenus sur ces 3 jours. Ce sont souvent les mêmes et nous sommes fiers d'avoir des bénévoles comme ça sur Saint-Gildas-des-Bois. Ce soir, c'est vrai que c'est un moment de pause et puis de décompression complète parce que c'est vrai que ça fait pour moi à peu près 5 mois. Mais bon, avec grand plaisir parce que finalement j'étais dispo comme je l'avais dit. Donc moi c'était une chance énorme de pouvoir faire quelque chose qui me passionne. Au vu du bonheur des gens d'aujourd'hui et des retours qu'on en a eu là depuis ce matin, c'est forcément super réussi. Des gens super que j'ai découverts et moi je fais ça c'est pour le côté humain, richesse humaine, quoi. Moi je trouve qu'on s'enrichit des autres et pour ça je fais de l'associatif. Donc le vélo, moi ça me passionne, ça c'est sûr. L'événement Tour de France, c'est monstrueux. Dans tous les cas, le soutien de la municipalité, avec pour le Tour de France un soutien énorme de Jean-François Legrand et puis de Leïla. Je lui dirai sans doute ce soir, mais là
c'est une nana géniale. Je crois qu'on va se manquer un petit peu les uns les autres. Ça va faire du bien de faire une pause. Il va falloir qu'on trouve un autre projet parce que sinon, je pense qu'il va nous manquer quelque chose. Et j'avais déjà, presque avant de démarrer le tour, un autre projet dans la tête. J'ai livré un petit peu. Voilà. Quand on parle de 2 roues, on peut rester sur 2 roues, mais voilà, on verra pour plus tard ce que ça peut donner. Il y en a un qui se cache. Celui-là. Ils avaient 15 places. Et ce soir, c'est pareil, ils vont dormir ensemble. Ah oui, il paraît que c'est comme ça. Impressionnant toute la journée. Elle nous a fait courir avec Florence. Pourtant, c'était la fête. Apparemment, c'est ici qu'il y a eu plus de présence au niveau du tour de... Ah bon, mais depuis les véritables informations. Bon, c'est génial, quoi. C'est hors norme, c'est impensable, c'est... Voilà. Il y avait du peuple ce matin. Il y avait du peuple. Les autres évaluations. On a compté, il y avait 3,3 km de barrières, c'est ça? Oui. 3,3 km, une moyenne de 5 rangées de personnes. De personnes. Bon, il y en avait quelques fois moins, quelques fois plus, une moyenne de 5. Et un paquet sur la place. J'étais sur le podium signature. Ah oui, oui. Donc moi je regardais de l'autre côté, côté que vous n'avez pas vu. Oui. D'accord. Moi j'ai pris plusieurs photos, pas le voir. J'aurais dit de revenir. J'ai dit aux gens du Tour de France de revenir. Ils m'ont dit c'est ce qu'on nous dit à chaque fois. J'ai dit on verra bien, mais vous pouvez revenir chez nous. Vous serez bien reçus. Et ils nous ont chargé de transmettre aux bénévoles et au personnel technique et au personnel administratif et à tous ceux qui ont participé, comme les religieuses et tous ceux qui ont participé, de redire leur admiration qu'une petite commune ait réussi à faire mieux que des grandes villes.